Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, lisons le psaume 42, le verset 9. Et nous vous invitons à lire dans le livre Éducation, le chapitre Poésie et chant, écrit par Ellen G. White. D'après ces textes inspirés, en quoi la prière et le chant sont-ils liés? Psaume 42, verset 9. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Ellen White décrit les psaumes de pénitence de David, par exemple le psaume 51, comme le langage de l'âme et comme des prières qui illustrent la nature du véritable chagrin pour le péché. Voir le livre Vers Jésus, au chapitre 1, à la page 23, livre écrit par Ellen G. White. Elle encourage les croyants à mémoriser des textes des psaumes afin de favoriser le sentiment de la présence de Dieu dans leur vie. Elle souligne également que Jésus avait l'habitude de dire les psaumes quand la tentation et l'angoisse l'assaillaient. Elle remarque, cette expérience spirituelle se répète si souvent, et si souvent jaillissent du plus profond du cœur des cantiques de repentance, de foi, d'espoir, de joie et d'amour. D'ailleurs, nombre de chants sont des prières. Texte tiré du livre Éducation, au chapitre 17, aux pages 143 et 148, livre écrit par Ellen G. White. Quand nous prions et chantons les psaumes, nous nous approprions la ténacité, l'audace, le courage et l'espérance des psalmistes. Il nous encourage à poursuivre notre chemin spirituel et nous réconforte en nous assurant que nous ne sommes pas seuls. D'autres personnes comme nous ont traversé des périodes sombres, mais elles ont triomphé par la grâce de Dieu. En même temps, les psaumes nous donnent des aperçus de la fervente intercession de Christ en notre faveur, car il est toujours vivant pour prier pour nous. Hébreux 7, verset 25. Inclure les psaumes dans la prière et l'adoration permet de sensibiliser la communauté des croyants à toute la gamme des expériences humaines et leur enseigne à s'impliquer dans les différentes facettes de ces expériences à travers l'adoration. Les psaumes sont des prières et des chants divino-humains. Pour cette raison, intégrer régulièrement les psaumes dans l'adoration conduit la communauté des croyants au cœur de la volonté de Dieu et de sa grâce guérissante. À méditer, pourquoi la prière spontanée non guidée n'est-elle pas la seule manière de prier? En quoi notre vie de prière peut-elle bénéficier des psaumes qui sont des prières bibliques? Comment les psaumes peuvent-ils enrichir notre expérience de la prière collective? Discuter de manière pratique dans votre église locale peut encourager l'utilisation des psaumes dans ses services de culte. Que révèlent les psaumes sur la complexité du pèlerinage de foi et sur la puissance de la grâce guérissante de Dieu? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.